Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi à ce mardi 27 août 2024 là, bienvenue dans le journal Creole ça. Les principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Secteur droit moun choisi mettre Gédéon Jean pour représenter li dans conseil électoral provisoire dans élection organisation citoyen pour une nouvelle Haïti au CNH réalisé. Sous pali directeur exécutif centre analyse et recherche dans affaires droit moun, mettre Gédéon Jean considéré comme exemple démocratie élection qui mettait comme représentant droit moun dans conseil électoral provisoire. Confédération nationale vaudouisant haïtien yo, branche Jackson Pierre lui, continue soutenir Mambo Gaël pour représenter secteur vaudois dans le conseil électoral provisoire. Gouvernement haïtien écrit ambassade États-Unis, Canada, République dominicaine et Royaume-Uni en Haïti pour solliciter liste non citoyens haïtiens yo sanctionné yo. Fok genyen chita parler qui fait entre gouvernement haïtien et dirigeants pays étrangers yo sous dossier sanction qui prend compte yon série citoyens haïtiens d'après ancien premier ministre intérieur Jean-Michel Lapin. Syndicaliste Josué Merilien dénoncé avec toute force li sa relève ingérence communauté internationale là dans les affaires politiques pays d'Haïti. C'est titre avec divers sortes nous va le développer pour dans journal Creole cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Creole ça. Jean nous t'a dit dans titre secteur droit moun choisi mettre Gédéon Jean pour représenter li dans conseil électoral provisoire dans élection organisation citoyen pour une nouvelle Haïti au CNH réalisé. Mettre Gédéon Jean élu avec 81 voix contre Jacques Sillon Barthélemy qui fait 3 voix et puis Faude Jean qui fait 2 voix. Dans discours li fait dans circonstance là directeur exécutif au CNH là mettre Camille Oxylus qualifié simple victoire réalisation élection ça pendant le fait qu'on est bataille la petit, en côté, mettre Camille Oxyrus, qui a porté plus de détails pour nous. Après plusieurs semaines de travail, jour et nuit, aujourd'hui, nous vivons dans un stade pour nous voir les résultats de l'élection. Nous connaissons l'élection qui a commencé depuis à 9h. Il y a un terme d'organisation qui était inscrit. Nous avons parlé de 135 organisations qui étaient inscrites et de 107 qui étaient validées. Et après l'ébouillement, il y a 2 organisations, c'est l'organisation femmes et presse, que nous, pour des raisons qui ne sont pas voter. Et puis, résultat fini comme ça, je ne vais pas dire là, parmi les 3 candidats, nous avons gagné Gédéon Jean, nous avons gagné Jacques-Simon Barthélemy, Faude Jean. Nous avons gagné Gédéon Jean qui fait 81 voix. Nous avons gagné Barthélemy, Jacques-Simon
qui fait 3 voix, Fouedjan fait 2 voix. Suivant résultat élection ça, ensemble des organisations qui font partie secteur droits humains, ils manifesté volonté concrètement, ils prennent engagement, c'est Gédéon Jean qui est élu pour représenter secteur droits humains. C'est pas une compétition nous gagnons pour ça, mais c'est une victoire dans la compétition. Bataille là pas petite, mais il faut continuer bataille. On a parlé de démocratie, on a parlé d'état de droit, de nécessité pour faire dépassement, pour nous l'autre pour nous avancer. Il faut respecter le principe démocratique. Est-ce que c'est seulement 107 organisations qui n'ont secteur de la non. Est-ce que nous avons frappé l'estomac pour nous dire seulement nous-mêmes qui n'ont secteur de la non. Mais c'est ensemble organisations qui prend initiative pour voyer Gédéon Jean à représenter le secteur droits humains dans le conseil électoral. Message pour organisations qui n'ont pas de chance de participer dans le processus là. Ou bien pour raison pour l'autre qui n'ont pas participer. Cette fête jeudi, c'est signe qui montre. Si nous les faisons ensemble, nous allons faire ça qui bien. Je vais rappeler pour nous-mêmes qui l'a tout. Gédéon Jean, pas seulement représentant nous. Gédéon Jean doit représenter une organisation qui doit participer et ça va participer. Il faut nous faire en sorte, quitte de CSPJ, quitte de CEP, les gagnants, les parrains, nous ne travaillons pas nous comme organisation de droits humains. C'était directeur exécutif au CNH Lamet, Camille Oxius. Souvent parler directeur exécutif Centre Analyse ak Recherche dans affaires droit moun nan, Maître Gédéon Jean, considéré comme exemple démocratie élection qui mettait là comme représentant droit moun dans conseil électoral provisoire. Bataille pour respect droit moun ak lutte pour état de droit a continué dans tout pays d'Haïti d'après Maître Gédéon Jean qui déclarait victoire li pour toute organisation droit moun nan. On écoute Maître Gédéon Jean qui a porté plus de détails pour nous. Alors d'abord, je remercie tous les partenaires, camarades de combat dans le secteur des droits de l'homme qui travaillent pendant des années et en particulier dans le pays de ça pour vivre par exemple ça. Parce que la démocratie, d'abord, c'est le respect de l'autre. C'est d'abord ça. C'est respecter le droit que chaque monde gagne au-delà des différences axées sur la race, la couleur, l'opinion. Donc je veux dire, nous avons l'exemple de démocratie, côté comme secteur droits humains, qui n'a pour nous prêcher par l'exemple, nous montrer qu'on peut faire bien pendant qu'on a respecté le droit de l'autre là. Mais d'abord, merci à toute organisation droit de l'homme partenaire qui est voté. Demandez-nous pour nous applaudir nous. Parce qu'en fait, victoire, ça, c'est pour nous, comme organisation, comme secteur, qui dit qu'on peut faire autrement. Et tout le monde qui n'a pas voté pour moi, remercie. Et nous remercions la population en particulier, parce que le processus pour former le conseil électoral est concerné d'abord la population. Il s'agit d'une question de droit de l'homme, parce que le droit de voter, le droit de se porter candidat, le droit de participer aux affaires publiques, ça fait partie des droits de l'homme. Donc, son exercice des droits de l'homme qui commence à continuer. Donc, bataille a continué parce qu'en fait, finalité bataille, c'est pas pour aller au conseil électoral, non. D'abord, c'est pour, dans le secteur droits humains, nous prêcher par l'exemple, et il veut porter contribution dans l'effort qu'a fait pour construire la démocratie. Parce que comme je l'ai dit au début, la démocratie est pour les corollaires, les institutions. On ne peut pas concevoir la démocratie en dehors des institutions. Donc, en tant que militant droits de l'homme, nous là pour nous dénoncer les délits, dénoncer les violations des droits de l'homme, mais nous là également pour nous contribuer dans le processus pour reconstruire la démocratie. Donc, je dis à nous une situation qui est extrêmement compliquée, parce que justement, l'effort qui a fait pour construire la démocratie ne pas reposer sur les institutions. Je dis à nous une crise institutionnelle, nous une crise structurelle, etc. Donc, je dis, nous prenons engagement pour nous commencer par aider à l'établir l'institution. Je vais parler de toutes ces organisations qui sont là, je vais parler de toutes les organisations qui sont dans le processus là et qui ne sont pas présentes, je dis, pour une raison ou pour l'autre, parce qu'au nom de la tolérance, au nom de la culture de la tolérance, du pluralisme d'idées, donc chaque monde est capable toujours prendre des options, mais dans la mesure où options ça nous respecter les normes. Donc nous-mêmes nous avons droit, chaque monde a droit, tout le monde a droit. Et c'est ça la démocratie. Donc on fait l'expérience là à travers cette élection que nous remercions vraiment toute organisation, nous remercions les organisateurs, nous remercions au CNH, nous remercions la POAGIAC parce que c'est eux deux qui travaillent qui va nous dire ça, et nous remercions vraiment tous les journalistes, les médias qui va être pour la paix vraiment
pour nous faire de journée ça une journée exemplaire. Donc la bataille pour le respect des droits de l'homme, la bataille pour la démocratie, la lutte pour l'état de droit, ça continue. Parce qu'en Haïti, malheureusement, après le départ de la dictature de Duvalier, nous ne pouvons pas arriver à construire la démocratie. Donc c'est un long combat que nous invitons pour nous encourager à donner. Donc pendant la remercier l'organisation qui était votée pendant 2 mois, elles se sont mobilisées, mais attention sont délits, parce que justement, l'autre phase là, c'est là le côté que nous prenons bataille pour que si ce capable de respecter. C'était directeur exécutif Santana Kouchecha dans affaires droit mon Namet, Gédéon Jean. Confédération nationale vaudouisan haïtien yo branche Jackson Pierre lui continuer soutenir Mambo Gaël pour représenter secteur vaudois dans conseil électoral provisoire. Jackson Pierre lui qui t'a parlé pendant une conférence pour la presse accusé conseiller président Frenel Joseph parmi une série politiciens corrompus li dit qu'il a cause 20 divisions a soufflé dans secteur vaudois. On écoute déclaration Jackson Pierre lui qui a porté plus de détails pour nous. Je dis à nous constater que le secteur vaudois prend en otage avec un paquet d'affaires politiques qui fait décider de faire nous manger fiel bœuf pour foi. Pour ça qui vient avec décision d'un membre dans le secteur vaudois pour formation conseil électoral provisoire. Cette partie nationale là prospère seulement qui a droit à qualité pour prendre décision ça. Selon l'article 19 acte 20 règlement KNVA qui va faire plus passer 41 organisations dans le secteur. Décision ADIA ensemble avec le conseil gouvernemental désigné Adélie Schneider Mambo Gaël, petit enjambé employé à Diagno, qui sortit dans la société à Kougandria. Pourtant, conseiller Frédéric Joseph, ensemble avec quelques anciens membres KNVA, sanctionné pour fraude, acte mouvementier, fait complot sur 2 secteurs, les reprennent advertis avec l'autre personnage, pour défier des gens artilleurs en gros moyen. N'a dit nous-mêmes, nous éclairons, nous faisons ça. Si avant ça n'a pas passé, le personnage a passé. Qui veut dire, des Mounsayo, c'est tombé à Gingolé. Le gars même mettre. N'a appelé Amoué, barré en bas, pour policiers corrompus, Sayo, qui veut écraser vos doigts, dans mes vaudouisés conséquents. Nous, les coups de vos et n'a respecté des suprêmes serviteurs, c'est Arti national là, pour faire l'idole. Agossi, Agola. Nous ne pas pour diviser, j'aimerais la dire là. Seulement nous informer la population, si nous avons déchiré dans le secteur, c'est pas vaudouisés, c'est politiciens corrompus qui ont dans le pays. Parmi les, parce que Frenel, nous connaissons, ils sont corrompus depuis le conseil électoral jusqu'à ce qu'ils nous disent avec le conseil présidentiel. Donc, corrompus, ça a côté le passé, c'est division, c'est un mot fait nous parce que côté de sortie, dans l'école du formulaire, c'est ça, le fait même, c'est divisé. Selon ça, la KNVA a dit, la KNVA, c'est l'instance suprême du vaudou. Le suprême serviteur a décidé de voyer Mambo Adélie Schneider. Nous-mêmes, nous allons demander mon faveur. Nous demander pour respecter sa autorité de l'État au dit, nous l'avons respecté. Mais cependant, bon règlement, bon règle qui nomme l'État, le consensus dans l'État depuis en 2003, qui dit la KNVA, c'est l'instance suprême du vaudou. Et mon qui dirige là, c'est suprême serviteur, c'est Atia. Depuis près de 10 ans, la dans le CV, c'est toujours embassé Atia, nous voyons tout conseiller à l'organisation de vaudois. Depuis après la mort des serviteurs de Fodé aussi, et KNVA, bon bien, sur les juniors la donne, de ça, choisi et du tourne et nous-mêmes choisi de l'autre monde. Ça qui, allez garder l'être, tout le monde qui c'est Ati en bas. Gardez où est-ce que c'est Ati. Et nous-mêmes qui membres de la presse, peut-être de la jeune, par contre, évidemment, mais depuis m'a informé de ça. Depuis près de 10 ans, la voyé mon dans CEP, tout le monde qui a le CEP est toujours allé embrasser Atia. Jeune ce jour-là, que nous avons dit encore. C'est des gens qui sanctionnent en KNVA, Jodia, qui a fait, qui a de tout, qui a travaillé dans le bureau Pasteur Frenel pour qu'à continuer à faire corruption avec Pasteur. C'est viral sur tout les jours, et mes sanctions, c'est le président du conseil gouvernemental. Le conseil gouvernemental, c'est l'instance disciplinaire en la communauté vaudoise, qui m'a décidé de sanctionner et tout ça. Monsieur ça, c'est Yves François qui est administrateur KNVA. J'aime dire là, ma produire encore, la répéter encore, KNVA, mon couverture nationale et internationale. Nous avons près de 41 organisations et alliés. Chaque fois où Mambo Schneider arrivé en dernier, c'est parce que Atia, pour faire plus de consultation, c'est après consultation, l'ensemble de consultation Atia, décider de voyer Mambo Schneider Adélie, Mambo Gaël. C'était Confédération nationale vaudouisan haïtien, branche Jackson Pierre lui.
Dans chapitre la justice, gouvernement haïtien écrit ambassade États-Unis, Canada, République dominicaine à Royaume-Uni en Haïti pour solliciter liste non citoyens haïtiens yo sanctionné yo. Gouvernement transition mandé tout dans lettre ça indice ak charge yo kembe contre citoyens haïtiens yo sanctionné yo pour yo capable faire suivi dans niveau national d'après ministre justice et sécurité publique la maître Carlos Hercule. On écoute le cap pour des plus de détails pour nous. Oui, effectivement, gouvernement l'y informé que gagne des sanctions que les États-Unis d'Amérique prennent contre ancien président PIA et gagne sanctions qui te prend contre en pilote personnalité, ancien président, premier ministre et des membres du secteur privé, chefs de gang, etc. Et nous pensons l'important à ce que gagne une meilleure compréhension de régime de sanctions de porter et dans quelle mesure nous-mêmes nous sommes capables d'utiliser pour sur le plan national permettre que des poursuites engagées à partir de ça que vous révélez comme information et comme archive nous pas montré que dans le ministère de la Justice documentation ça existait alors que il y a des sanctions qui prennent longtemps déjà. Donc gouvernement comprend qu'il y a une nécessité à travers le ministère de la Justice qui a adressé au ministère des Affaires étrangères pour être capable d'acheminer des lettres que niveau bail ambassade américaine, ambassade du Canada, ambassade de la République dominicaine et ambassade britannique en Haïti et pour nous demander partager non seulement liste que vous gagnez que vous prenez sanction avec nous mais aussi tout ça qui a servi de charge et indice contre monde qui visé par sanction ça partager avec nous. Donc nous-mêmes nous faisons des démarches ça dans l'espoir que les paysans misayo relations amicales et surtout que Haïti développé avec eux. Donc il est capable de faire et faire droit avec demande nous. L'autre fin joindre et n'a mettre équipe qui gagne compétence pour ça examiner yo. Maintenant toute suite qui doit bail avec yo, de suite la bail. Le gagne poursuite qui pour faire la fête à partir de faits qui établit, qui dénonçait. Maintenant, il y a des formes que sont été dans la matière pénale, il y a des formes qui tracées jusqu'à présent, c'est lui-même qui est en vigueur. Moi, je l'ai parlé par le code d'instruction criminelle, il dit exactement le tas gagné dénonciation, plainte ou bien situation de flagrant délit, gagné une procédure qui peut enclencher le temps que ça yo même yo pas fait. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, procédure là est campée. Mais maintenant, si gagne des pays pas signé, gagne au moins 4 pays, nous pas fait cas de résolution Nations Unies en lui-même, mais on va comprendre c'est suite à résolution ça, gagne 4 pays, chaque bon côté par yo prend des décisions, yo fiché, yo prend ça yo leur sanction liste contre des anciens dirigeants de haute personnalité dans le pays d'Haïti. Et bien maintenant, fait ça, yo, l'entendez yo, ou besoin qu'on ait vraiment qui ça gagne comme fondement yo, et puis, éventuellement, depuis, ou joindre information yo, le ça code d'instruction criminelle la permet ou faire, parce que question, c'est pas seulement une énonciation, il va falloir que gagner yon moyen qui mettait à la disposition, ne serait-ce que minime que lié, qui permettent que yo agit. C'était ministre Justice et Sécurité publique la maître Carlos Hercule. Fok gen chita parler qui fait entre gouvernement haïtien et dirigeants pays étrangers sous dossier sanctions qui prend contre une série citoyen haïtien d'après ancien premier ministre intérimaire Jean-Michel Lapin. Li plaidé en faveur renforcement pareil la justice dans le pays d'Haïti pour faciliter un suivi efficace dans dossier ça yo. On écoute ancien premier ministre Jean-Michel Lapin pour plus de détails. Nous regardons effectivement au niveau international, ils ont engagé dans la dynamique ça, ils ont porté une réponse à la situation. Non, donc ça veut dire que bon côté pas nous, l'aime dit bon côté pas nous, et la justice dans le pays d'Haïti, et même rentrer pour parler avec
international pour capable comprendre effectivement bien fondé toute décision ça prend. Il y a nécessité jeudi à là pour gagner une redynamisation des rapports entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire, puis on capable de mettre le pouvoir judiciaire là en état de fonctionnement et dans ce pays en façon pour être capable effectivement de comprendre la dynamique ça a développé sur le plan international. On entend qui ça a apporté comme réponse à la démarche qu'il a fait. Donc moi-même, je encore, je dis qu'il y a une nécessité pour d'abord le gouvernement arriver au rapport avec le pouvoir judiciaire là, en façon pour gagner un système de justice fort qui est capable de recevoir ensemble de dossiers ça qui a parlé. Généralement, lutte contre la corruption, lutte contre la drogue en Haïti, toujours buté sous faiblesse institutionnelle. Donc, sinon pas d'abord camper de véritables institutions qui permettent nous de faire face à des sanctions, donc on a fait même genre dans tout le dossier Petro-Caribé, il y a plus de monde qui a fait bruit, il y a plus de monde qui a parlé pile jusqu'à présent, personne ne connaît la vérité dans le dossier. Donc, je dis à moi, je pense que c'est d'abord réforme institutionnelle pour nous capables de gagner des véritables institutions solides qui sont capables de gommer contre des fléaux, ça a une sorte de palio. Donc, nous, bon, des dossiers, une réponse pour eux, c'est à cause des faiblesses institutions qui ne vont pas jamais gagner réponse. Est-ce qu'on va continuer à mettre dossier sur dossier? Tout ça fait mal, nous sommes là, les dépendent des populations. Mais la population, pile mandat depuis après 86. Ils prennent la rue, ils à la frontière danger, élection gâtée, de recommencer, ils placent espoir à droite, ils placent le canton à gauche, ils placent le canton au centre. Jusqu'à présent, situation, il était salé, je dis. Là, moi-même, ce moment des populations, c'est pas par rapport à un personnage qui a venu solliciter Fontio pour capable gérer le pays. Est-ce qu'on va continuer à voter mon pour gérer la misère? Parce que c'est ça l'État. Nous-mêmes, dans la politique, il faut que nous commençons à garder l'autre. Nous pas qu'à continuer à demander votre peuple là parce que nous avons besoin de gérer la misère. Puis regarder qui tendance, qui vision, qui est capable de mener le pays vers le développement socio-économique. C'était ancien Premier ministre intérimaire Jean-Michel Lapin. Syndicaliste Josué Mérilien dénonçait avec toute force les salariés ingérences communauté internationale là dans les affaires politiques pays d'Haïti. Josué Mérilien qui a réagi sous sanctions département trésor américain prend contre ancien président Ted Calais a fait connaître sanctions ça yo tap utile pays d'Haïti si autorités américaines yo te remettre Haïti bien li te confisqué yo. Poursuite doit engager en Haïti contre personnalité quelques pays étrangers sanctionnés pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et financement de gang en Haïti d'après porte-parole Mopodla André Raphaël. Les plaident en faveur renforcement système judiciaire haïtien. En côté André Raphaël qui a porté plus de détails. Sanction c'est une sanction locale. Le local c'est à travers l'institution qui est à travers la justice. Effectivement, nous ne pouvons jamais permettre que nous ayons une justice qui faute dans la vie. Comme nous faisons partie des Nations Unies, eh bien, décision, c'est à nous, l'ensemble des décisions qui prend. Qui va le mener avec États-Unis, Canada, on a dit sanctionner de monde qui gagne un rapport qui avec sa capacité de pays, la corruption, de drogue et la trier. Mais, ça n'a dit c'est des sanctions, c'est-à-dire là, sur le plan administratif. Il faut garder des sanctions sur le plan pénal. C'est comme si c'est la justice haïtienne. Je dis qui pour constituer, c'est-à-dire des données qui pour regarder ça et reprocher est-ce que c'est vrai, et puis si pour sanctionner, parce que je dis à nous clair, question améliorer, nous clair que question corruption qui ça le fait dans le pays. Celui qui empêche mon à l'école, celui qui empêche nous à l'hôpital, celui qui qui mène nous nos pauvreté extrême. C'est pas seulement M. Azamio qui fait mal, mais les gens qui sont sanctionnés, c'est des gens qui sont occupés des postes au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire, je dis ça, il faut qu'on sanctionne les gens qui font mal, nous réclamer pour l'institution qui l'a jouer un rôle. Nous demandons tout pour citoyens qui victimes pour tout. Parce que quel que soit, c'est-à-dire, pile de victimes dans la question de kidnapping, pile de monde, je dis, a perdu bien, pile de monde, je dis, a victime, il faut que nous constituions des dossiers pour nous. Et je viens dire pour nous faire ça, c'est aller porter plainte. Aller porter plainte contre nous, nous fonctionner. Je dis, il faut nous gouverner. Nous-mêmes, dans mon poids, nous avons un état de droit, un état fort. Il faut nous gouverner pour que la justice qui faute et qui sanctionner chaque citoyen
citoyens qui font des autres. Nous-mêmes, nous croyons. Et je dis, nous avons besoin des hommes et des femmes qui honnêtes, qui crédibles, capables de prendre le pays, qui pour orienter la population dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de bien commun. C'était porte-parole Mopod là, André Raphaël. Conseiller défunt président Jovenel Moïse l'a qualifié grave accusation département de trésor américain porté contre ancien président Michel Joseph Martelly comme moun qui dans trafic drogue, blanchiment l'argent et financement activité gang dans le pays d'Haïti. Guichard Doré souhaitait la justice faire lumière sur dossier là. Dans le chapitre d'insécurité, une dizaine de bandits mouri dans la commune Gressier, dans Boukante coup d'armes avec la police, d'après agent exécutif intérimaire municipalité Silla. Jean-Vladimir Bertrand continuellement de renforcer capacité d'intervention de la police dans la commune Gressier pour craser gang examio. En côté Jean-Vladimir Bertrand, cap pour plus de détails. Oui, la police a pris dans la commune parce que on connaît bandits et papiers dans presque toute localité. C'est ça que fait et la police maintenant va opération dans une zone qui est les Montville. Zone ça c'est côté on est à cause route nationale là qui est fermée. Moun yo te profité pour passer dans l'autre route secondaire et puis bandi yo te prend habitude aller à prendre machine moun yo, prendre moto et puis prendre ça moun yo posséder. Avec ça la police était en maintenant opération pour te stopper c'est ça yo. Et dans ça on va regarder rapport à la police voya gain plusieurs là d'ailleurs dans échange avec la police qui tombe. Ça ou sous réseau yo gain un côté qui gagne environ 4 qui ont parti, il y a 2 qui ont parti, il y a 6 personnes c'est dans la zone Charlotte avec Montville. Mais il y a l'autre opération qui menait encore hier et la police pour communiquer nous. Et puis hier, au cours de la journée, jusqu'à 10h, il y a une opération menée au niveau centre-ville. C'était agent exécutif intérimaire municipalité Gressier, Jean-Vladimir Bertrand. C'est la journal live dans boucle, n'a rappelé la principale information qui t'a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Secteur Douamoun choisi mettre Gédéon Jean pour représenter lui dans le conseil électoral provisoire dans l'élection organisation citoyen pour une nouvelle Haïti au CNH réalisé. Sous parli directeur exécutif centre analyse et recherche dans affaires Douamoun, mettre Gédéon Jean considéré comme exemple démocratie élection qui mettait comme représentant Douamoun dans le conseil électoral provisoire. Confédération nationale vaudouisant haïtien yo branche Jackson Pierre Louis continue soutenir Mambo Gaël pour représenter le secteur vaudois dans le conseil électoral provisoire. Gouvernement haïtien écrit ambassade États-Unis, Canada, République dominicaine et Royaume-Uni en Haïti pour solliciter liste non citoyens haïtiens yo sanctionné yo. Fok gagné chita parler qui fait entre gouvernement haïtien et dirigeants pays étrangers yo sous dossier sanction qui prend compte yon série citoyens haïtiens d'après ancien premier ministre intérieur Jean-Michel Lapin. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation cité directeur édition Jean-Jules Dugé. Dans la présentation et montage, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.